Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce manga incroyable Exactement. qu'est Vinland Saga. Et on va parler de l'arc de l'expédition. Je sais pas si c'est le nom officiel, mais on appellera ça comme ça, l'arc de l'expédition. On va revenir voilà, sur les différentes thématiques, les différents moments qu'on a kiffé. Et puis voilà. Bon, du coup, on va commencer par, pour moi, le premier truc qui est au centre de cet arc, chronologiquement même. La rencontre avec Hild. Ouais. Voilà, on voit que Thorfinn, il est confronté à ce qu'il a fait avant, ses actes passés, et donc là, à une de ses anciennes victimes, Hild, dont il a buté le père. Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Ben ça déjà, j'ai trouvé ça très cool. Bon, évidemment, ça va être un truc qui va irradier sur tout le reste de l'arc. Ce truc de voilà, Thorfinn va être ramené régulièrement à son passé. Mais le truc que je trouve cool, c'est que chaque truc va apporter va le ramener à son passé d'une façon différente en fait. Donc là, on va parler de Hild, mais plus tard, par exemple, avec Garm, c'est différent. Pour Hild, je trouve ça très cool. C'est du coup c'est une évidence. Évidemment, c'est un guerrier. Donc, évidemment, il est forcément lié aux victimes qu'il a faites. Et donc, ça tombe très bien, parce que du coup, il a tué le père de Hild, Ouais, c'est ça ? il a tué le père de Hild. Donc, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Le personnage de Hild est évidemment très charismatique. Nouveau Nakama, du coup, pour ce groupe. Un peu particulier. Il peut te mettre une flèche dans le dos à tout moment. Et c'est aussi ça qui est très cool, c'est que c'est assez rare en fait. Genre, moi j'ai pas souvenir comme ça là. J'ai pas du tout souvenir d'un perso comme ça du coup parce que du coup si vous avez eu l'arc vous savez, Hild accompagne du coup le groupe de Thorfinn pour garder à l'œil Thorfinn en fait. Est-ce qu'il va pas déconner, si je dis pas de bêtises, il tient sa promesse. voilà, est-ce qu'il va tenir sa promesse de ne pas tuer je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais je crois que t'as plutôt bien apprécié. Ouais, j'ai kiffé. Et puis là, ça vient de me faire penser à l'instant. Mais on avait déjà vu, en fait, je viens de penser, Thorfinn qui était un peu confronté à ce qu'il avait fait dans le passé par rapport à Einar. Ouais. Parce qu'Einar, il lui avait fait pas de vrai. mal à lui. Il aurait pu techniquement buter Einar, comme on le voit dans un flashback dans l'anime. Ça aurait pu arriver. Et là, c'est pas en mode il aurait pu buter quelqu'un comme Einar. Il a buté là quelqu'un, voilà, il a buté le père de cette meuf. Et là, c'est pas en mode c'est l'idée, ou c'est pas en mode il fait un cauchemar comme au tout début de l'arc. Là, ça y est, il est en plein dedans. Et ça, j'ai aimé parce que voilà, c'est en mode genre c'est bien. Tu veux devenir un homme nouveau et tout, tu veux te racheter, mais ce que t'as fait, tu l'as fait en fait. Et ça, j'ai trop kiffé. Et du coup, c'est toujours ce truc de ça le ramène dans son passé. Quand ils arrivent dans un village là, sur un marché machin, et ils tombent face aux gars de la bande les gars de la bande à Thorkel. Et ils se disent oh putain c'est Thorfinn, je sais même plus ce que c'est son nom. Karlsefni. C'est Thorfinn machin. Putain venez on le ramène au général. Et là j'ai trop aimé parce que Thorfinn qui fait en mode non c'est pas moi c'est pas moi. Et là Gudrid qui gueule le nom Thorfinn. Et moi j'ai beaucoup aimé ce truc de ça le ramène en arrière. Il faut qu'il assume tout ce qu'il a fait, tout en essayant de devenir un homme meilleur. Et comme on va le voir plus tard, il va le dire, c'est super dur. Quoi. Mais en fait, exactement. Et du coup, pour revenir du coup sur ce que je disais, Hild en fait le ramène à son passé en étant une de ses victimes. D'ailleurs, moment très stylé, on en a pas parlé, la fameuse planche où du coup on voit à l'époque, quand elle est en face de Thorfinn, la planche, elle est dantesque de toute façon. Voilà, le dessin de Vinland Saga est de toute façon très qualitatif. Et du coup, il y a ce truc du coup avec les mecs de Thorkel, ça le ramène du coup à son passé en mode c'était du coup un putain de... C'est devenu un peu une légende quoi, genre le mec c'est complètement devenu une légende. Franchement, il est vraiment présenté comme le plus fort au monde en fait. Et d'ailleurs, ça se confirme à la fin d'ailleurs. Thorkel, techniquement avec Garm peut-être c'est les deux plus forts quoi. Ouais, c'est ça. Et voilà quoi. Il les gère quoi. Ça clairement. Il les gère sans y aller à fond, il les bute même pas. Enfin, voilà. Et c'est trop stylé. Le mec le plus fort au monde qui veut la paix. Enfin, c'est vraiment le truc de Vineland, tu vois. Et j'adore. Vraiment, c'est trop bien. Du coup, commence le truc qui va se goupiller jusqu'à la fin de l'arc. Il faut un mec pour reprendre le flambeau voilà, du chef des Jomsvikings. Et donc, évidemment, tu l'as dit, on demande évidemment à Thorfinn, qui évidemment... n'en a pas envie, évidemment. Et d'ailleurs, dans les deux camps, on va le voir un peu plus tard, mais en fait, personne n'a envie, en fait. Donc voilà. Et donc, on retrouve à un moment donné, un moment que j'ai très apprécié. Du coup, Hild et Thorfinn, du coup, il me semble que c'est un truc en mode ils sont poursuivis, parce qu'en gros, ils ont abandonné le groupe. Et donc, du coup, ils se retrouvent dans un village où ils croisent des mecs, je sais pas trop ce qu'ils sont. Enfin bref, des bouffons. Et donc là,
moment très stylé. Du coup, le duo est assez cool, puisque du coup, comme d'hab, Hild, vraiment, pendant tout l'arc, c'est épée de Damoclès au-dessus de la tête de Thorfinn. Le duo fonctionne. En fait, t'es en mode... Hild voit que Thorfinn est en train d'évoluer, mais en même temps... ouais, là, je passe sa garde. C'est vraiment ce truc en mode... je me demande, est-ce que... c'est une supposition, mais est-ce qu'elle est pas en train de se dire, des fois, en voyant... typiquement, je pars sur la fin de l'arc vite fait, mais genre en mode, est-ce qu'elle se dit pas... Est-ce que Maën, elle va tenir le coup en voyant à quel point, genre, Thorfinn, il est résolu, quoi. Ouais. Donc, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. En tout cas, Thorfinn, du coup, décide, depuis un petit moment, ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait ça, d'enfiler un petit peu les gants, si on peut dire. Et il roule sur les mecs là qui attaquaient le serveur, un petit village là. Mais mon gars, mais c'était trop stylé. Et encore une fois, avec ce duo qui fonctionne diablement bien, Hild et Thorfinn, voilà. Est-ce que la haine de Hild va tenir jusqu'à la fin, quoi? Est-ce que, en voyant l'évolution de Thorfinn au fur et à mesure, est-ce que Hild va changer ou pas? Je sais pas si toi, est-ce que tu penses que... Est-ce que Hild... parce que bon, après on le revoit, c'est d'autant plus vrai qu'à la fin, du coup, avec le face-à-face avec Garm, on en reparlera, elle voit encore avec Thorfinn est résolu. Après, tout au long de l'arc, elle l'a vu, le gars a pas bronché. Enfin, il a failli un moment, on y reviendra. Mais sinon, en vrai, il a toujours tenu sa parole, quoi. Alors que, on y reviendra, elle aurait vraiment pu sauter. Parce qu'à un moment, c'était, voilà, le max. Il y a pas un seul moment où il aurait pu encore plus dégoupiller. Et voilà. Mais ouais, moi, je pense que oui, ça va s'estomper. Parce que c'est le message de Vineland, au final, et Thorfinn va réussir. Mais pour revenir sur ce moment où il défonce les mecs sur la plage là pour défendre le village. Et j'ai trop aimé ce truc, j'en ai fait un short d'ailleurs, j'en avais parlé. Mais c'est en mode genre, comme dirait Ibra TV, on peut sortir singe de la forêt, mais on peut pas sortir forêt de la singe. Voilà, c'est ça. En gros, c'est le truc de Thorfinn, il est comparé à un loup, et les gens normaux comme Einar et tout, ils sont comparés genre à un troupeau, tu vois. Et c'est Thorfinn le loup qui pourra jamais être au milieu du troupeau, parce qu'on le voit quand il défonce tous les soldats, la petite fille qui l'a sauvé essaye de venir le remercier, et la mère elle est en mode oh non excusez-la et tout, et en gros la mère elle fait pas la différence entre Thorfinn et les mecs comme ça, et du coup ça revient encore sur cette thématique de Thorfinn, ça le ramène encore à son passé. Là on est en mode frère, tu vas pas pouvoir être pacifiste, créer ton Vineland, tu fais partie de ces mecs, t'as un passé où t'as fait du sale, quoi. Clairement. Donc on le ramène encore dans ce truc, et voilà, Thorfinn tout au long de l'arc qui va lutter en mode non, c'est mon passé, c'est ça, à chaque fois on essaye de m'y ramener, mais je vais évoluer. C'est ce qu'on va voir pendant tout l'arc, et perso j'ai adoré. Et clairement, et du coup on peut embrayer là-dessus, transition magnifique, un autre personnage va apparaître du coup dans cet arc. Et quel personnage, mes aïeux? Apparition du coup d'un autre personnage qui va ramener Thorfinn à son passé, mais cette fois par le fait que évidemment on a eu l'aspect du coup de ce que je disais avant, Hild cible les mecs de Thorkel qui trouvent que c'est une légende, et là on a vraiment l'aspect puissance de Thorfinn, puisque en fait il était tellement puissant avant comme il s'attire les foudres de Garm, du coup nouveau personnage qui apparaît, personnage très intéressant encore une fois. Moi j'ai plutôt bien apprécié, j'avoue au départ je savais pas trop quoi en penser, j'étais en mode doublon de Thorkel, tu vois, j'étais en mode bon d'accord, il adore la guerre et tout. Sur la fin le flashback là, sur la fin c'était très bon. Garm du coup qui apparaît et qui du coup décapite un gonze, voilà, un autre mec du coup je pense qu'il voulait se faire devenir chef des Young Vikings. Enfin bref, pas le blast, on va pas vous mytho, c'est assez loin hein, vraiment quand on a lu, donc on va forcément oublier quelques trucs, mais du coup apparition de Garm du coup qui va décider de faire de sa cible le bon Thorfinn. Et encore une fois du coup il y a vraiment cette idée, c'est un truc que j'ai vraiment ressenti pendant tout l'arc. Thorfinn, t'as l'impression qu'il pourra jamais commencer son voyage. C'est exactement ça. Il ne pourra jamais commencer. On le ramène toujours à ce truc de t'es Thorfinn, le mec qui est gay fort, quoi, qui faisait la guerre. Il peut pas être tranquille, faire ses petits bails pacifistes, Vineland et tout. C'est toujours, on le ramène. Et c'est ça, tout au long de l'arc, il se bat pour échapper à cette condition de truc de merde, quoi. Et là, c'est d'autant plus vrai avec Garm que c'est pas comme avant, genre Thorkel, il te croise, bon voilà, il a envie de se battre avec toi. Là, c'est vraiment le clébard fou qui va pas te lâcher, quoi. Genre, vraiment, c'est une putain d'encre. Genre, vraiment, il veut pas le lâcher. Pendant tout l'arc, il le lâche pas jusqu'au final où il va finir par calmer le clébard. Le chien fou, il va le calmer. Mais du coup, c'est vraiment ce truc. Garm, c'est vraiment l'aspect du... Enfin, c'est vraiment le premier personnage, je trouve, qui accroche vraiment Thorfinn à son passé. Genre, en fait, à la fin, il est vraiment en mode...
si je le calme pas, je vais jamais commencer mon voyage. Et vraiment, je trouve qu'il il se dénote vraiment du coup de Thorkel, parce qu'ils se ressemblent quand même beaucoup, ils adorent la bagarre. Et grâce à ça, genre vraiment le fait que il agrippe vraiment genre Thorfinn à son passé avec ça, genre il va pas le lâcher, il a pas le choix. Et donc voilà, Garm qui apparaît et qui est très cool, et du coup qui va prendre beaucoup plus de substance dans la suite de l'arc. Je sais pas si j'oublie sûrement des passages à partir de là. Là j'étais encore sur l'île du coup avec Garm. Ouais. Ben en fait ça dépend si tu veux qu'on parle de la fin maintenant ou pas, ou est-ce qu'on se la garde pour putain la fin de Garm. Enfin, non, c'est pas sa fin, mais la fin dans l'arc. On se la garde sur la fin. Okay. Sur la fin. Et du coup ouais, pour embrayer, bon là on avance un peu dans le temps, vous voyez. Thorfinn du coup qui va être confronté à ce truc comme on le dit, parce qu'il va tomber sur qui? Sur Floki, qui est ni plus ni moins que l'assassin, le commanditaire de l'assassinat de son père. Et donc, j'y vais direct, il va tomber nez à nez avec Floki, en sachant que il a assassiné son père, enfin c'est lui qui a commandité. Et donc Thorfinn là vraiment qui était à deux doigts de le buter et de rompre toutes les promesses qu'il avait fait à Hild ou à Einar, de créer le Vinland, à sa mère, à Halfdan, à tout le monde. Et il a pas craqué, il était à deux doigts. Peut-on dire que si Baldur ne s'était pas mis en travers, Floki n'aurait plus de tête? C'est bien possible. Il lui coupe des doigts, je crois. C'est pas lui qui lui coupe des doigts. Ouais, il lui a peut-être coupé deux doigts. Vas-y, c'était très stylé. C'est voilà toute la symbolique. Ça arrive au final assez vite après le départ, après le commencement de son voyage. Il croise direct. Sûrement le pire traumatisme. Le truc qui pouvait le faire craquer, quoi. Ouais, il y a pas plus. Et ça, du coup, encore une fois, avec Hild, la symbolique, elle est assez forte, parce que du coup, si il ne craque pas devant Floki, comment il va faire? On va voir qu'avec Garm, c'est quand même différent. Et toi, du coup, t'avais une autre symbolique, du coup. J'avais trop aimé, parce que, du coup, là, pendant ce moment, Thorfinn veut venger son père, qui a été tué, pas par Floki, mais voilà, à cause de Floki. Mais Hild, c'est pareil, elle veut buter elle veut venger son père, qui a été tué par Thorfinn. Donc au final, si Thorfinn, il a assouvi son désir de vengeance, pourquoi Hild, elle pourrait pas, elle est juste derrière, elle juste mettre une flèche. Et ça, j'ai trop kiffé, vraiment. En plus, c'est pas... il me semble que c'est pas notifié, c'est pas sans Sun Tzu, mais vas-y, j'ai trop aimé ça. Et puis il y a vraiment ce truc en mode... bon, ça c'est un peu nul de dire ça, mais bon, vous allez comprendre le dire. Je suis en mode, techniquement, Hild, c'est pas un problème pour Thorfinn. C'est-à-dire qu'il est en capacité, s'il voulait, de s'en débarrasser, mais il accepte complètement le fait qu'elle soit toujours là à pouvoir le buter, quoi. Et genre, vraiment, ça rajoute un sel, parce que du coup, t'as les Jomsviking qui sont en train de dire, allez, deviens le chef, et derrière, tu peux rien faire, t'es bloqué, t'as la Hild derrière, mon gars, qui fait, faut que tu fasses... Démerde-toi, là, faut que tu trouves une solution. Thorfinn, pendant cet arc, c'était dur. Ouais, c'était chaud. C'était dur, il le dit à la fin, c'était dur. Et vraiment, là, on a vraiment mis à l'épreuve ses convictions et ses rêves, son désir de faire la paix et tout. Là, il a vraiment été mis à l'épreuve, c'était trop bien. T'as vraiment ce truc, voilà quoi. Tu croises le mec qui a fait buter ton père, et t'as un acharné, mon gars. Tu penses, parce que oui, du coup, on va passer là-dessus assez rapidement. Garm, du coup, se bat contre Thorkel. Parce qu'il se bat contre Thorkel. Parce que c'est la bagarre, parce que c'est l'énorme bagarre. Il revient du coup en plein milieu de la guerre, on en reparlera un peu parce que j'ai quelques trucs à dire sur cette guerre. Et du coup, Garm réapparaît. Quand Garm réapparaît, c'est-à-dire que là, t'as le mec qui a buté ton père et t'as un putain de clébard qui veut pas te lâcher. Et derrière, t'as une meuf qui est là, qui est en train de te. Qui t'empêche de régler le problème de façon simple, disons. Tout sur sa mère, C'est vraiment surtout terrible. que, merde, je sais pas si tu l'as dit, j'ai pas fait gaffe, il se fait la promesse de ne tuer personne. Thorfinn. Il est en mode, j'y vais. Mais je dois buter personne. Donc le gars, tu voulais là, en fait, il a difficulté maximum. Hein, voilà, là c'est la putain de merde. Et puis la symbolique, elle est quand même assez ouf parce que du coup, le mec débarque du coup dans une guerre, puisque c'est une guerre quand même entre les Jomsviking et l'armée de Thorkel. Il arrive là en se disant, je vais buter personne, ce qui est assez marrant, puisque bon, on le voit régulièrement sur la fin, même sur la fin de l'arc, on voit les guerriers qui sont en mode, ça d'ailleurs c'était très sympathique. Il y a tout un aspect en mode oui, pourquoi on se bat. Alors c'est-à-dire que bon, du coup je fais un petit switch très rapide, c'est vraiment, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans Vinland, c'est impressionnant. Du coup il y a deux guerriers qui sont, du coup c'est la fin de la guerre, deux guerriers qui sont en train de se parler, qu'on imagine être ensemble, ils discutent et ils font à la fin, en fait je me suis réveillé, je me suis dit mais qu'est-ce que je foutais là, et là à la fin ils sont en mode
Et toi, t'es qui? Ouais. Moi, je suis un mec de l'armée de Torquel. Ah ben moi, je suis un Joms Viking. Ah, il fait, ah ben d'accord, ravi de t'avoir connu. Et genre, voilà, en fait, il y a toute En cette fait, symbolique. ça montre vraiment genre Ouais. tout le Ouais, non-sens en de fait, tout c'est ça, c'est quoi. exactement ça. Parce qu'en dehors de on se bat, Oui. bah, genre quelques heures après, on discute tranquille, quoi. C'est complètement. C'est exactement ça. En plus, c'est vraiment. En fait, il y a ce double truc, c'est-à-dire, ils n'avaient aucun intérêt entre eux de se battre, et personne, aucun des deux camps ne voulait gagner. Parce que Torquel se bat parce qu'il a envie de se battre, mais Thorfinn n'a pas envie, spécialement si on considère qu'il est dans le clan dans l'équipe de Torquel, il n'a pas envie de devenir chef. Et Baldur, pareil, il n'a pas envie de devenir Ouais. chef des Yob Vikings. Du coup, ils essayent aussi un peu d'humaniser le personnage de Floki. Ouais, en Bon, mode, il fait tout ça pour son petit-fils. voilà. Ouais, franchement, C'est- ça a du mal à passer. C'est un ça. peu, Ouais. c'est un peu gros. Le mec a fait il a fait buter un mec entre deux trucs, la Non, parascalade. Je veux pas dire, enfin, t'as beau me dire, il fait ça pour son petit-fils, tu le sens, le gars, c'est un connard. Franchement, il aime écraser, quoi. Ça, ouais, ça me fait penser la scène où Torquel il se bat contre le monstre de Floki, Oui, là. alors ça, j'avoue que ça j'avoue, ça m'a juste fait rire, en vrai. j'ai pas trop compris. Ça m'a Bon, du juste coup, fait je rire. vois on est sur la guerre. Je vais embrayer directement. Alors ça va n'engager que moi, parce que je pense que tu seras pas d'accord. Perso, C'est de la grosse alors, merde, ce que tu dis, mec. Du coup, cet arc, pour dire plutôt globalement, ce passage sur la guerre, vraiment, j'ai trouvé, c'est plutôt ok, mais j'ai trouvé ça assez long. Je suis pas mytho, j'ai trouvé ça assez long, notamment les moments où finalement il n'y avait pas Thorfinn en fait, hein, parce que globalement, on l'a dit avant, le combat de Garm contre Torquel, très honnêtement, bon, ça m'a... En fait, Je m'en fiche un peu. moi, perso, j'avais Perso. vraiment l'impression que c'était, oh putain, les deux bêtes de Ouais, combat, il faut bien qu'on les sûr. fasse s'affronter. Bien quoi. sûr. Et du coup, il y a ce truc-là, et au milieu, du coup, de toute cette guerre, il y a un autre personnage dont on n'a pas encore parlé, qui, personnellement, ça n'engage que moi, m'a un peu saoulé. Voilà, le chopper de cet arc, c'est Sigurd. Voilà. Sigurd qui apparaît entre chaque moment de la guerre. Des fois, il y a eu des scans, j'étais en mode, il y a que de la bagarre et du Sigurd qui est en train de parler. Je veux juste Voilà. préciser un truc. Sigurd, il y a un tome entier qui lui a été consacré Ça, quand même. hein. Le tome 23, il est que sur Sigurd. hein. Ça, vous voyez, j'avais pas l'info. Mais c'est pour vous dire, j'ai trouvé ça d'un long. En fait, au milieu de tout ça, alors déjà, bon, ça n'engage encore que moi. Mais c'est vrai que. Bon, peut-être, je vais le garder pour la fin. Je parlerai quand on nous parlera de la fin. Mais du coup, Sigurd, j'ai trouvé ça assez long. Mais bon, on fera un débrief parce qu'on le revoit à la fin aussi. Bah ouais, on le encore une revoit fois. bien. oh On le putain. revoit un peu trop, du coup, à notre goût. Mais voilà. On va revenir, du coup, chronologiquement. On a passé, du coup, ce petit moment où il a croisé Floki, notre cher Thorfinn, et qui a tenu bon. Et du coup, problème 1 réglé. Deuxième problème, Le retour clébard. du clébard fou. Il est retourné. Il va falloir le calmer. Mais je ne peux pas le tuer. Alors que ce malade, il veut complètement Ouais, il me veut buter. tuer, Je ouais. pense que c'est vraiment un des. Je disais ça quelque part, je sais plus qui a dit ça, c'était un truc sur Insta, bref. Et j'étais assez d'accord. C'est vrai que c'est un des premiers persos qui veut vraiment buter Thorfinn sans aucune raison. Genre, en fait, le mec veut vraiment le buter. Mais Parce que ça même. fait vraiment partie de sa personnalité. Ouais, ça, vraiment, comme c'est ça. on en parlera peut-être Ouais. un tout petit peu après dans son flashback. Exactement. Et ça, c'était très cool. Notamment, ben voilà, du coup, c'est quand on va embrayer parce que ça, c'était très cool. Le flashback de Garm. En fait, c'est plutôt en fait toute cette histoire de je veux me battre, faut se battre jusqu'à la mort. Ben lui, il est en mode depuis qu'il est Depuis petit, tout petit. c'est en mode depuis tout gosse, voilà. Pour lui, c'est un jeu. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, je bute des mecs. de genre. C'est super drôle. C'est-à-dire que je pense que c'est un truc à un moment donné, il joue avec des gosses. Ouais. Il les bute tous et Ouais. genre les mecs sont Ça en mode ramène les grands frères. ça ramène les grands et ils font ok ben on va le niquer parce qu'il est complètement Ouais, malade tu sais, en ce mode, gars. ah, tu veux jouer, on va danser. Et lui mon gars il est en mode ah yes Trop vous bien. voulez jouer avec moi. Mais ça, tout Mais il niqué. les bute tous. Et du coup voilà t'as ce mec y a pas genre la raison ça n'a En fait, pas de sens c'est pour lui. un truc qui est dans l'arc, c'est la stupidité de la Ouais. guerre, quoi. Les mecs, au final, on voit que soit ça, c'est pas vraiment conscientisé, on a l'impression à part, du coup, quand ils meurent, non, Ouais. justement, mais les mecs savent pas pourquoi ils se battent. Mm. Quand ils se battent, ils savent pas pourquoi, et quand on voit tous les mecs Ouais. qui crèvent, ils sont en mode, putain, mais pourquoi j'ai fait ça, en fait? Je vais pas au Valhalla, les Valkyries Ouais viennent voilà pas exactement ce passage était très me chercher, là. Pourquoi j'ai fait tout ça? Donc, en fait, Ouais. les mecs, ils savent pas, vraiment. Le seul moment où ils savent, c'est quand ils vont crever, que c'est trop tard, ils se disent, ça sert à rien. Exactement. Et du coup, ça j'ai trouvé ça très cool. Ce passage là dont tu parles, il est vraiment très cool. Genre, il y a du coup ce mec qui se dit, je vais pas au Valhalla. Oh putain, mais les gars mourraient pourquoi j'ai fait Les ça gars mourraient pas parce Arrêtez que. de faire la guerre. Mourrez c'est pas dingue. parce que c'est rincé, hein. Il y a rien C'est du nul, tout. hein. Genre, il se passe rien, Ah, je suis sûr et la tout. soirée à l'aine, là. Ah, vas-y, ça, je trouvais que c'était vraiment. Ça fait partie des trucs où ils entrecoupaient avec des moments de Thorfinn Ouais. qui étaient très cool. Et du coup, on en vient du coup à ce qu'il faut.
il faut se débarrasser de Garm. Ouais, j'ai Du beaucoup coup, aimé ça. face à face, je te laisse en parler parce qu'il est quand même très cool ce moment. Ouais, Thorfinn qui utilise une technique Ouais. de feu Askeladd et il est en mode putain, ça me fait chier d'utiliser ce que m'a appris cette ordure pour m'en débarrasser, mais il l'utilise et je sais même plus ce que c'est la technique. En gros, il le provoque pour qu'il fasse En gros, le truc, c'est... Ouais, évidemment. En gros, il fait il fait genre que le combat va être très simple pour lui. Il commence à lui dire Ouais, mec, vas-y, viens. t'es un bouffon, Ah oui, je vais te niquer très il simplement. a énervé, oui. Et en gros, il lui explique du coup, mais en fait, quand on est énervé, on fait des trucs plus simples. Ouais. Donc du coup, il l'a poussé du coup à faire un mouvement simple, Débile, ouais. alors que Garm est quand même Très fort. c'est un pro de la baston, Ouais. hein, il adore la bagarre. Il se fait avoir Putain, le fight IQ de gars. comme un bleu, et voilà. Et là, du coup, il est en mode, comme ce que tu disais, ça fait chier, mais putain, C'est efficace. elle a marché sa technique encore Bah une ouais, elle fois. a super bien marché. Elle a super bien marché sur toi, Comme quoi, Thorfinn, mec. c'est très cool parce que du coup, on a encore du Askeladd. Genre, je trouve ça très cool que ce perso sur qui on a Ouais, passé il est autant encore de temps, présent. il est encore présent. L'héritage. C'est vraiment très cool. Genre, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Ça, j'ai hâte de voir si à la fin, Thorfinn aura un regard différent sur Askeladd. Bon, ça reste le mec qui a buté son père et Ouais. tout. Mais est-ce qu'à la fin, il y aura un truc, je sais pas, différent sur Askeladd? Parce que là, on l'a vu, la haine est partie, mais il en parle encore comme cette ordure, tu vois. Donc est-ce qu'à la fin, il sera complètement apaisé sur ça? Parce que là, il a utilisé le terme ordure, et voilà, ça montre que... Tu vois. Et du coup, Parce que dans la saison 2, on le voit, tu sais, il l'a aidé quand il dit sors ta haine, Pascal le grand frère. Mais ouais, j'ai hâte de voir si à la fin, tu sais, Thorfinn, il se souviendra de Askeladd en mode putain, j'ai parcouru du chemin un peu grâce à lui et tout, je sais pas. Mais en fait, je me dis, en plus, là, ça vient de tilter, j'étais en mode... en fait, ça fait très écho, en fait, la relation Thorfinn-Askeladd du début, à ce que c'est actuellement Hild et Thorfinn. Genre... pareil, elle maintenant elle l'accompagne parce que voilà, elle espère peut-être qu'il fasse une dingue, mais voilà, c'est un peu à la Thorfinn à l'époque, bah, c'est beaucoup moins. Elle est pas en mode affronte-moi, c'est vraiment, c'est exactement ça, c'est genre fais pas une erreur parce que je suis là. Ah ouais. Et genre, c'est fou en fait, genre à chaque fois, le personnage de Hild il est tellement important, on en a beaucoup parlé, mais je trouve vraiment ça très fort que même dans les gros moments comme ça, quand il affronte Garm, tu la perds jamais de vue parce on te la met toujours dans une case. Une petite en mode, case, mais elle est là. C'est-à-dire que en fait, la symbolique est trop belle. C'est tu la vois pas trop. Elle est dans une petite case, mais toujours là. Elle les suit, tu vois. Évidemment, elle est pas au level d'un Garm ou d'un Thorfinn, mais elle est toujours embusquée. Elle est toujours prête à. Voilà. Il faut pas qu'il merde. Et du coup, il merde pas. Et il rend bien service à Garm. Gros BG Thorfinn. Hein. Il arrive à se débarrasser de Garm sans le buter. Sans le buter. Et vraiment perf. Hein. Une grosse perf. Torquel pourrait jamais faire ça, par exemple. Lui, c'est vraiment c'est le cabot. Et je trouve ça assez fort en vrai ce qu'il essaye de faire passer. C'est plutôt simple en vrai le personnage de Garm, mais on l'a souvent dit sur cette chaîne. Ça fait grave écho à ce qui se passe dans l'arc, tu vois. Ouais. Je trouve il est super bien implanté. Genre vraiment, il est très cool. On va sûrement pas le revoir de suite. Et je trouve ça très cool. Juste le passage sur lequel il est, voilà, il a fait son office. Et là, il régale. Et du coup, bon, on va passer du coup sur la fin de cet arc. Petite du coup parenthèse sur un personnage dont on n'a pas trop parlé, on l'a évoqué. C'est le personnage de Baldur du coup. Bouclier humain. Voilà, le bouclier humain. Très très bon d'ailleurs. La scène où Thorfinn fait genre il le prend en otage là. C'était assez drôle. Et du coup, petit-fils de Floki, que Floki veut propulser sur le trône, mais qui n'en a pas envie, et qui demande tranquillement à Thorfinn, bon là, le grand-père il a fait les dingues, faut que je me barre, j'ai envie de me barrer, j'ai envie de tout quitter. Et du coup, moi j'ai trouvé ça assez cool, dans le sens où genre, alors ça c'est comme d'hab, c'est une interprétation de ma part, je me demandais en fait, est-ce que genre Thorfinn il se voyait pas un peu en lui quand il est parti, quand il voulait tant de partir de chez lui, avant que son père meure bien sûr, il était en mode... moi aussi j'ai envie de partir à l'aventure et tout, et on me laisse pas forcément ma chance. Et donc là il est en mode, faut que même si genre c'est dangereux pour lui, le gars a que 10 ans, il est en mode, est-ce que je peux vraiment refuser ça à ce gars, comme il l'a fait finalement avec Gudrid, en mode, bon ben maintenant t'es là, on peut pas vous refuser de prendre votre liberté, genre c'est un peu comme ça que je l'ai vu perso. Moi j'entends ce que tu dis, juste genre... d'un côté c'est semblable mais en même temps pas du tout, parce que Thorfinn voulait faire la guerre, tu vois, alors que Baldur justement pas du tout, lui il veut juste pêcher, tu vois. Donc mais à un moment Thorfinn il le dit, mec, il regarde Baldur, il dit putain mais comment on peut en arriver là, avoir 10 ans
et à être, entre guillemets, aussi conscient de tout ça et vouloir tout quitter à 10 ans, comment c'est possible? Et voilà, il se rend encore plus compte de toutes les atrocités que Floki a faites, quoi. Du coup, on arrive à, pas la fin de cet arc, mais la fin pour Thorfinn. Enfin, il va pas mourir, mais vous avez compris. C'est la fin. La bataille est finie. Ouais. Thorfinn a plié le game, hein, clairement. Et donc, du coup, il se dit putain, voilà, je vais aller sur la tombe de mon père maintenant. Je vais y aller. Enfoiré de Floki, hein, qui a même pas voulu qu'on fasse une tombe à Thorkel. À Thor. Il s'appelle Thor, tout simplement. Donc, Thorfinn va sur la tombe. Et là, vraiment, je sais pas si c'est un de mes moments préférés de Vineland, mais pour moi, c'est vraiment un des plus symboliques. Il se dit, il se rappelle des paroles de son père qui lui dit en mode You have no enemies. Et c'est vraiment en mode il dit je veux faire honneur à cette leçon là qu'il m'a transmise, et c'est ce qu'il a fait pendant toute cette guerre, tu vois. Il repense à toute cette guerre, tout ce qu'il a fait, et il se dit putain, mais ouais, mais c'est super dur quand même. C'est super dur de comment dire, c'est pas un homme politique, mais de promouvoir la paix dans un monde, frère. Ben, il est tombé sur des mecs qui veulent que se battre. C'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment Garm, Thorkel, les mecs veulent que se battre, quoi. C'est super dur d'imposer ce truc de paix dans un monde où, frère, en vrai, il est quasi solo à vouloir ça. Il y a Einar, il y a que les opprimés, en fait, tu vois. Voilà. Il y a Einar et sa bande, mais tous les guerriers qu'il a rencontrés, qui voulaient le buter comme garde, tous les mecs, ils étaient contre lui, et vas-y, c'était trop dur, mais vraiment énorme symbolique. Je trouve vraiment, c'est peut-être la plus grosse symbolique du manga pour moi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ben, en vrai, moi, j'ai plutôt bien apprécié. Et du coup, c'est un truc... du coup, ça, c'est plutôt visuel. Mais du coup, quand on trouve, du coup, la tombe, du coup, du père de Thorfinn, il y a aussi ce truc... En gros, la planche, elle est très contemplative. Et en fait, c'est un chant, le truc. Genre, c'est complètement vide. Et ça, je trouve que c'est assez malin. Parce qu'en fait, c'est très contemplatif. En fait, le fait que Thors, le mec qui voulait, genre, vraiment, le Vinland... la planche où tu le trouves, c'est un chant. Je trouve, en fait, c'est ça, genre, il revient, enfin, je sais pas comment, je pense que vous voyez l'idée. Vraiment, il revient à il revient à la terre, quoi. Genre vraiment, ce truc qu'il cherche, quoi. C'est con, mais je sais pas s'il y a pas un flashback dans la saison 2 en anime où on le voit avec son père. Ouais. Et justement, ils sont encore au Vineland. Donc c'est vraiment Thor, c'est vraiment représenté par ça, par le Vineland, le but ultime de la paix, quoi. Donc vraiment, voilà, ce truc de chant et tout ça. Et puis même, genre, la plupart du temps, quand vous voyez les plans sur ce qu'on imagine être le Vinland, du coup, genre, c'est toujours des trucs très larges comme ça, avec Thorfinn, tu sais, en coin, et avec pareil, le père, vraiment des gros plans. Et là, pareil, et c'est sur la... Enfin, vraiment, je pense, peut-être que je m'avance en pensant qu'il l'a voulu comme ça, mais si c'est ça, je trouve ça d'autant plus... d'autant plus fort, mais du coup, que voilà, la tombe de Thor soit là. Et donc, on en arrive, du coup, au final de cette guerre. Thorfinn qui va terminer... qui va tout terminer, en tout cas, il va faire son taf dans ce coin-là du monde. Elle a juste un truc à dire. Ah, vas-y, je te laisse. Le truc où Gudrid fait sa déclaration. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup aimé. Bon, c'est un message très, on va dire, depuis la nuit des temps, tu vois, c'est en mode l'amour qui bat la guerre. Ouais, faites l'amour, pas la guerre. Gudrid qui déclare son amour pour Thorfinn, et ben ça apaise le désir de guerre et tout de Thorkel. Thorkel, il dit oh putain, ben tu m'en dois une, par rapport justement à ce que tu allais parler, genre en mode il l'a aidé pour son bail là, et il dit tu m'en dois une, on va se battre du coup. Et Gudrid qui dit oh ben non, machin, tu te battras pas contre Thorfinn, moi je l'aime, moi je vais me battre à sa place contre toi. Et Thorkel il est en mode oh putain, non, moi je me bats pas contre les femmes, ça me fait trop peur. Et c'est vraiment, c'est symbolique tout con, tu vois, mais l'amour de Gudrid a battu le désir de guerre de Thorkel, l'amour bat la haine, la guerre, voilà. J'ai bien aimé, c'était simple, mais je trouvais que c'était bien calé, tu vois. En plus c'était pas trop long, ça durait quelques pages. Clairement. Et puis il y a même ce truc, le perso de Gudrid, il est très cool parce que dans un game où genre il y a beaucoup de manipulation, il y a des trucs de manipulation avec Floki, tu vois, Thorfinn qui est très réfléchi, elle parle sans elle s'en fout. Genre quand Thorkel lui dit t'es amoureuse de Thorfinn, elle lui fait oui, et toi pourquoi ça te pose un problème, tu veux te battre, genre c'est tellement pur, genre elle dit direct ce qu'elle pense et elle dénote complètement. Il y a aucun autre perso qui fait ça. Même Einar qui est un peu plus simplé ne fait pas ça, on le voit quasi pas dans l'arc, mais voilà, et je trouve que vraiment le perso de Gudrid est très intéressant. J'ai très hâte de voir du coup la suite, parce que bon, du coup ce qui se profile à l'horizon, c'est que bon, Thorfinn et Gudrid vont certainement finir ensemble, mais bon, ça se marie, hein, ah oui.
Putain, mais voilà. Merde. Tu vois, tu vois, même ça, je l'avais zappé. Ah, si tu merde. veux. Non, mais si je l'avais lu, je l'ai sûrement lu. C'est mais dans je- l'arc. Hein. Ouais, non, mais bien C'est sûr. dans l'arc. Et du coup, voilà, tu vois, c'est un truc tout con. Mais typiquement, j'ai hâte de voir ce que ça va dire, tu vois, au niveau de Hilde, du coup. Parce que là. Ils se voilà. marient, ils ont un gosse. Voilà. Enfin, c'est pas leur gosse, c'est Ouais. c'est Carly. Le petit, là. Petit Carly. Il me fait bien rire, lui, d'ailleurs. Ouais, j'aime Il est bien. drôle, j'aime bien sa Sa tête. grosse gueule. Et donc, voilà, on a parlé de Gudrid. Parlons du gosse. Parlons. Non, pas de ce goth-là, pas de ce goth-là. Du coup, avant d'arriver au goth, on a du coup Thorfinn qui règle le problème. Les Yoms Vikings, c'est terminé. Voilà. Voilà. Je suis votre chef. Ok, je suis votre chef. d'accord. Par contre, je vous dis de tous dégager. On se Avengers Attendez, désassemblement. Désassemble. Et du coup, là, c'est très cool. Évidemment, Thorfinn qui joue du coup avec ce truc. Ah, vous voulez que je sois votre chef? Ben d'accord, mais pas de souci. Les Young Vikings, c'est terminé. Donc du coup, voilà, on passe un petit peu sur les trucs en mode oui, il y a Canute et tout qui lui envoie des trucs. Enfin bref, les Young Vikings, c'est terminé. Thorfinn, en tout cas pour cette partie, en tout cas, dit adieu à son passé de guerrier. Est-ce qu'il va pas y retourner? Honnêtement, je pense que Thorfinn sera toujours plus ou moins la Ouais, bagarre. ouais, c'est sûr. Mais après, si on revient encore Mais sur ce truc en mode moi- le passé, Moi, honnêtement, ça va être chiant. Très honnêtement, Honnêtement, venez, on arrête là. Mais- On passe sur autre chose. justement, Je pense qu'il y aura toujours de la bagarre. je vais... En fait, pour vous dire honnêtement, je sais qu'il va encore se battre parce qu'un mec m'a spoilé dans les commentaires d'un short. Ah yes. C'est sympa. Bon, en vrai, c'est pas un énorme spoil, mais je sais qu'à un moment, il va assommer un mec. Voilà, D'accord. il assomme un mec. Donc, il aura toujours plus ou moins de l'adversité, comme là, tu vois. Mais je pense vraiment que ce truc de Thorfinn qui est ramené à sa condition de guerrier, c'est fini. Bah, Je pense qu'il fera clairement pas l'erreur de le ramener. Hein. typiquement, c'est exactement ça. Alors, j'ai beaucoup apprécié, j'ai plutôt bien apprécié cet arc. Mais c'est vrai que c'est un des trucs que je me suis dit. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont pensé ça. Mais c'est vrai que moi, en regardant cet arc, j'étais en mode, c'est bien. Mais est-ce que j'ai vraiment... Est-ce qu'à ce moment-là, j'ai vraiment encore envie de voir ça? C'est vrai que pendant l'arc, j'étais en mode... J'ai compris, en fait. J'ai compris ce truc de... Ça veut le ramener à son passé. C'était déjà plus ou moins le cas dans l'arc d'avant. Donc là, j'étais en mode... Bon, j'ai compris. Genre là, vraiment, j'ai plus envie, quoi. Ouais. Genre, en Non, fait, mais moi, je pense là, que... je n'ai plus envie de voir Thorfinn, genre, en plein milieu d'un truc où ça se bagarre, quoi. Genre, vraiment, j'en ai plus envie. Genre, vraiment, une fois qu'ils sont partis avec Hilde déjà, je m'étais déjà mis dans la tête en mode, ok, là, c'est cool, on va voir le cheminement du truc, en mode, il va galérer, mais il y aura... On va plus le ramener à ça. Ouais. Et là, j'avoue, alors, c'est très personnel, mais j'étais en mode... j'ai plus envie. Genre là, vraiment... Comment là, tu peux dire Là, ça là, pour de vrai, alors le fait que ça s'est plutôt bien goupé, il y a plein de trucs qui sont très cool, plein de personnages très sympas, mais vraiment à partir de là, voilà, des trucs comme ça, ça va me saouler. Franchement, j'ai pas envie de revoir ça. Moi, je pense Franchement, que c'est terminé. ben, j'espère, en vrai, Franchement, j'espère. Il a tout fait sur le sujet. Pour moi, c'était très bien traité. Il n'y a rien à faire de plus. Ouais, c'est Pour moi, sûr. c'est terminé. Et je pense qu'on verra par la suite, parce que ni toi ni moi n'avons Ouais. lu l'arc suivant. Mais non, je pense que c'est terminé. Il a fait son taf Ouais. sur ça. Passons à autre chose. Donc, du coup, fin de cet arc. Ah bon? Ouais. Ah bon? Il n'y a pas l'arc qui se finit pas Ouais, avec un roi? Ah là. On en parlera pas alors. Ouais, on va en parler un peu, mais bon, voilà. T'as des trucs à dire sur... J'ai pas grand chose à dire, hein. C'est du Sigurd. Globalement, pour Ouais, moi, bon, je te laisse embrayer, parce que du coup, moi j'ai déjà dit, bon, Sigurd, ça m'a pas. Ouais. plu de fou. Personnellement, je vais pas m'étendre en reparlant de Sigurd parce que c'est pas mon perso bref, mais c'est passé. Voilà, son petit truc en mode on a vu l'évolution, on a vu qu'en fait le mec au final, quand son pote dans le tonneau lui dit putain, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ouais. Eh ben, on a vu l'évolution de Sigurd que en fait Gudrid, il voulait pas se marier avec elle, Ouais. c'est son père qui l'a forcé et il a vraiment fait ce qu'il voulait et on l'a vu au final. Par contre, ça j'ai bien aimé la relation avec son père. Halfdan qu'on voyait Ouais. comme le grand méchant, ben on a vu qu'en fait il est très content Ouais, quand son bien sûr. fils vole de ses propres Ouais. ailes. Et encore un truc qui s'est cassé la gueule. Et, moi j'ai bien aimé, voilà, je m'étendrai pas plus, mais la relation avec son père, le fait qu'il il prenne son envol, moi ça va. Peut-être que le tome entier sur Sigurd, quasiment, c'était peut-être pas nécessaire, 2-3 chapitres ça aurait été. Voilà, le petit mariage, on voit encore que Halfdan en fait est très sympa, il va organiser le mariage de Gudrid et Thorfinn, c'était cool. Voilà, moi j'ai fini. Bah, je crois que j'ai tout dit également. On a bien parlé, c'est un peu long, mais on espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Voilà, dites-nous, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet arc?
Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Est-ce que vous avez aimé Sigurd, bien évidemment? Est-ce que c'est votre perso préf, je Il pense? sera sur la mine. Hein. Il sera sur la mine. Pas du tout. Pas du tout, Pas bien du sûr. Ah, voilà, c'est cool. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire si c'est votre perso préf, bien sûr. Voilà, évidemment, abonnez-vous, likez, voilà, pour donner du soutien à cette chaîne. Les réseaux sont peut-être, ou peut-être pas, dans la description. Ça, on n'en a aucune idée, bien sûr. Donc nous, on va vous dire très bonne soirée, journée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et on vous dire à la prochaine, les amis. Ciao!